Aujourd'hui dans Drakkar TV, on se fait un nid douillet. Salut à tous et bienvenue dans Drakkar TV, l'émission 100% Drakkar. Et aujourd'hui j'aimerais qu'on s'attarde sur un point fondamental de la vie de nos joueurs, l'environnement dans lequel ils évoluent. Quelle est l'importance d'être bien intégré au sein d'une équipe, au sein d'un club structuré, mais aussi au sein d'une ville d'accueil? Pour répondre à toutes ces questions, je vous propose de retrouver notre petit chouchou, Pierre-Antoine Devin, dans un nouveau face-à-face. C'est parti. Bonjour Pierre-Antoine. Donc la saison dernière, on avait parlé de toi en tant que joueur, et cette année, on va parler de toi, la personne. Ah non mais lui, il fait ça avec son truc, ça me fout. On va pas y arriver. Mets-lui dans la bouche. Mais c'était dedans ou pas? C'est bon ou pas, Olivier? Allez, vas-y. Oh, c'est clair. Didier. Vas-y. Bon, allez, vas-y, parce que sinon on y est dans une demi-heure. Ouais. Et ils vont regarder surtout. Bah allez, c'est bon. Pas de commentaires s'il te plaît. Mais là, on voit pas la sucette là. Non, on la voit pas la sucette. Ok. C'est bon, Olivier? Alors, on recommence. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour. Donc la saison dernière, on avait parlé de toi en tant que joueur, dans ta carrière professionnelle. Maintenant, on va parler du Pierre-Antoine, la personne. Olivier va me faire un bêtisier. Je suis pas sûr que c'était la bonne idée de le prendre celui-là. J'ai rien dit. Mais je vois ça. Je vois sourire. Oh, je vois ça trogne derrière là. Alors. Ah bah oui, non mais... Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour. Donc la saison dernière, nous avons parlé de toi. Ouais, c'est terrible, c'est mort. Là, je vais pas y arriver, c'est sûr. Je vais pas. Ce qu'il dit, moi, j'en Pierre-Antoine, j'ai envie d'éclater de rire. Comment tu veux que je fasse? Comment tu veux que je fasse? Je vois le micro qui tremble. C'est vrai que tu fais de la muscu? Bon resto. Bon resto. Bah allez. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour. La saison dernière, nous avons parlé de toi en tant que joueur, c'est vraiment ça. Je sais pas quoi faire, Olivier. Non, on peut pas là. Non, on peut pas. Non mais C'est bon, on l'a. Par rapport à l'année dernière, du coup, on va parler de toi en tant que personne et de manière chronologique. Donc déjà, comment un joueur décide, quand il est jeune, de dire je quitte ma ville natale pour aller vivre de ma passion loin d'où vivent mes amis et ma famille. Écoute, après ça dépend ce que tu veux dans la vie. Voilà, à l'époque je jouais à Caen, j'étais jeune, c'était une époque différente. Aujourd'hui le hockey a évolué et si tu veux trouver déjà financièrement une ressource, tu es un peu obligé de partir de ton club formateur. Donc c'est un choix tactique. À l'époque quand je jouais quand même un rôle, voilà, on va dire de milieu de tableau, bas de tableau, parce qu'on connaissait les difficultés notamment financières du club, même si elles étaient saines, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et du coup, voilà, si on veut avoir des objectifs plus élevés, on est obligé à un moment donné de prendre des décisions. C'est pas évident à prendre, mais voilà, on essaye d'aller voir ce qui se passe ailleurs parce qu'on veut toujours aller plus haut. Alors ensuite, vient après une éventuelle vie de famille. Comment on arrive à fusionner le hockey avec la vie professionnelle et comment on peut faire accepter ses choix à sa famille? Bah, c'est pas évident, déjà c'est soit il faut longuement discuter avec sa compagne déjà. Bon, à l'époque j'avais pas d'enfant, donc on a fait le choix de partir tous les deux et puis de vivre cette aventure en couple. Donc il faut voilà, donner du crédit aux femmes des joueurs qui font beaucoup de sacrifices parce qu'elles partent dans un milieu inconnu, un petit peu dans l'inconnu, c'est clair. Voilà, après, elle a décidé de me laisser vivre ma passion et de voir jusqu'où ça pouvait nous mener. Donc c'est ce qu'on a fait et je le remercie aujourd'hui. Mais c'est toutes les femmes aujourd'hui de sportifs qui ont cette problématique. Il y en a qui restent sur place parce qu'elles ont des études ou un travail qui est important et ils vivent une relation de couple, on va dire à distance. Nous, on a fait le choix de partir ensemble sur cette ambition et du coup, on a fait toute notre petite route ensemble. Et je
le remercie aujourd'hui dans tous les cas. Est-ce que dans ton choix de carrière, ta compagne, elle avait un rôle important, c'est-à-dire elle pouvait t'influencer sur un choix de ville par rapport à la qualité qu'il pouvait y avoir dans cette ville justement? Totalement, mais ça c'est comme dans tout, je veux dire, ça c'est le travail parce que c'est un sport mais c'est aussi un travail, ça l'est devenu dans tous les cas. Du coup, toutes les femmes ont un mot à dire et évidemment qu'elle a influencé totalement mes choix. Je pense que c'est notamment grâce à elle que je suis parti et que nous sommes partis à Briançon. Sans elle, je pense que j'aurais pas pu passer le cap parce que moi je suis un citadin et que la montagne ça me faisait un peu peur. Et au final, c'est elle qui m'a poussé et aujourd'hui j'ai aucun regret là-dessus, bien au contraire. Alors, là, vous avez dit que vous avez eu des enfants. Est-ce qu'il y a une petite fierté quand ton aîné vient te voir en tribune? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent Évidemment, parce qu'elle me parle du match toute la semaine. Quand je la vois avec son maillot à la patinoire, voilà. Moi, de toute façon, c'est mes enfants. J'ai les yeux qui brillent quand je les vois. Donc, quand je la vois avec mon petit maillot, c'est obligatoirement que je fonds. Après, quand elle dit allez papa, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, c'est des moments à vivre et je suis vraiment très heureux d'avoir la chance de pouvoir les vivre. J'ai fait des enfants pourtant pas si jeunes que ça, mais vu que je joue encore assez vieux, ça va, je peux profiter de ces moments de famille et c'est vrai que c'est un côté magique. Là, je vais revenir sur ta ville natale, donc Caen. Donc c'est vrai que d'un point de vue géographique, du hockey au niveau de la mer, c'est un peu surprenant. Mais en quoi la qualité de vie de la ville de Caen peut amener, si tu veux, alors je parle du hockey bien évidemment, tu pourrais dire des hockeyeurs de venir à Caen, pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît à Caen? Écoute, on ne réfléchit pas à ça quand on va dans un club, on regarde déjà la structure du club, les joueurs qui y sont implantés, l'historique du club. C'est tout un processus au niveau du choix qui se fait. La ville, je te dirais presque, oui, elle est importante, mais elle arrive en secondaire. Sinon, je ne serais peut-être pas allé à Briançon et tu vois, aujourd'hui, je pense que c'est une des plus belles villes de France. Voilà, donc c'est aussi ça la magie de ce sport et de ces choix, c'est que des fois on part à l'aventure, mais on regrette vraiment pas. Et bon, moi, revenir à Caen, c'était tout naturel. Je suis canet, ma femme est canaise, on a fait notre boucle et dans partant, j'avais toujours dit que je reviendrais ici parce que quand j'ai vécu à une époque fantastique, oui c'était les léopards, après il y a eu la naissance des Draquins et là j'avais toujours dit que je finirais en rouge et bleu pour boucler une boucle, tout simplement. Dernière question, si c'était à refaire, tu referais le même parcours ou tu essaierais de faire des petits détours? Alors, je ne regrette rien dans mon parcours, il ne faut pas regretter ce qui a été fait. Après, si sportivement j'avais voulu soulever plus de trophées, il aurait fallu que j'ai le courage à un moment de partir un peu plus vite de mon deuxième club. Mais j'étais tellement bien et on a vécu des choses tellement fantastiques dans cette équipe à Strasbourg, notamment je parle, qu'il ne faut rien regretter et tout ce que j'ai fait, j'en suis très content. Écoute, merci beaucoup. Je te souhaite encore la meilleure saison possible et puis de jouer encore le plus longtemps possible pour que tes enfants puissent te voir. J'espère mon fils maintenant. Voilà, c'est ça, je te le souhaite. Et Merci encore félicitations. beaucoup Antoine, c'est cool, merci. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous encourage vivement à partager, à commenter, à poser des questions si vous en avez. Si vous souhaitez regarder l'interview complète de Pierre-Antoine, cliquez sur le lien situé dans la description. Quant à moi, je vous retrouve dans un mois pour une nouvelle émission de Drakkar TV. Ciao Bongo!